Salut à tous, en direct de Tivat aujourd'hui, petite interview avec un lecteur du livre Pourquoi ces Français s'installent discrètement au Monténégro. Donc je suis avec David. Salut David. Salut Nico. Donc tu as commandé le livre il y a bien longtemps maintenant. Ouais, ça fait 6 mois à peu près, ouais, je pense que je l'ai lu. Ouais. T'avais lu le livre assez rapidement Ouais, en fait vu que c'est un livre qui est bien séquencé, je l'ai lu un petit peu étape par étape. Ok. Ouais, c'était cool pour ça d'ailleurs. Ok, bah du coup je vais te laisser te présenter pour tout le monde par rapport à ce que tu fais dans la vie, etc. Rapidement, on va pas faire non plus un film, mais oui, voilà, tu vois, marche. pour que les gens comprennent qui tu es un petit peu. Ok, donc moi c'est David, je vais avoir 30 ans, je suis entrepreneur en France, j'ai une entreprise dans le bâtiment, donc je fais de la charpente, ossature bois, voilà, je suis artisan. Et investisseur immobilier aussi, j'ai investi un petit peu en France. Je commence à investir en France et je me porte aussi un petit peu sur l'étranger maintenant. Ma femme est russe, donc on a commencé à investir en Russie, dans le sud. Et voilà, je m'intéresse un petit peu au pays de l'Est du coup de ce fait-là aussi que ma femme soit russe. Ah oui, c'est vrai que ça aide un petit peu. Ouais, par les connaissances aussi que j'ai fait du coup en France, quoi. Ok, donc bah écoute, je vais te poser quelques questions par rapport au Monténégro, puisque c'est la première fois que tu viens aujourd'hui. Donc ça fait plusieurs jours que tu es ici, mais voilà, je vais poser les 10 questions, et puis tu vas me dire un petit peu ce que tu penses de tout ça. Donc ouais, première question, comme c'est la première fois que tu arrives dans ce pays, donc au Monténégro, quand tu arrives la première fois dans un pays, généralement toujours les premières impressions sont assez importantes, assez intéressantes. Donc qu'est-ce que tu as ressenti un petit peu quand tu as passé la frontière? Parce qu'en plus tu n'es pas arrivé directement par avion, toi tu es vraiment arrivé de Croatie en voiture, et du coup voilà, tu as passé la frontière. Donc qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de comment tu as ressenti l'air, tu vois? Ouais, bah déjà premier sentiment, il fait chaud. On est fin juillet quand même, la chaleur, c'est assez pesant, mais on va dire que c'est supportable. À comparer avec les vacances en Espagne que j'ai pu passer ou choses comme ça, c'est la même, quoi. C'est pas non plus intenable. Voilà, ouais. Donc ça c'est beau, c'est sympa. Les paysages, ça c'est franchement le point qui choque un petit peu au début. C'est assez atypique avec toutes ces grandes montagnes et la mer juste en bas. Ça c'est un truc qu'on n'a pas du tout des paysages comme ça en France. Ouais. Et dans le monde, moi j'ai vu des choses un peu similaires dans le nord de l'Italie, mais non, c'est franchement atypique là-dessus. C'est sympa en fait. Un point positif que je trouve, c'est que c'est vrai que le fait d'avoir une seule route, on ne peut pas se perdre. Ça c'est un truc que je t'ai dit en arrivant. Ouais, c'est vrai. Je serais arrivé tout seul ici. Je me serais pas perdu en fait. Sur la route, c'est assez facile à se repérer, et ça c'est sympa quand on arrive dans un endroit inconnu comme celui-là, de se repérer dès le départ. Oui, parce que finalement sur la route principale, soit tu vas à gauche ou à droite, mais en fait t'as pas trop d'autres choix. T'as pas trop d'options. La route longe la côte, donc tu peux pas te perdre. Et ça, je trouve ça assez cool. Donc voilà, non, les premières impressions c'est ça me fait penser à certains pays que j'ai pu faire. Un peu Italie, ça fait penser un peu à l'Italie, des paysages d'Italie. Surtout la partie que tu as fait un peu la baie de Kotor, donc c'est vraiment la partie qui était italienne à un moment, donc ça se ressent. Une question qui vient pour tout le monde, ça intéresse tout le monde, mais qu'est-ce que tu as subi un petit peu comme restriction par rapport à ce que j'appelle moi le bordel du 6-19, puisque on peut pas toujours annoncer le nombre, sinon on se fait déranquer sur YouTube. Niveau des restrictions, le passage des frontières, ça s'est très bien passé parce qu'on nous a même pas demandé nos tests, il me semble. La frontière Croatie-Monténégro, on les a pas demandé. Non. C'est vrai que personne nous l'a demandé. Et au final, du coup, j'ai rien eu. Arrivé à l'hôtel, c'est pareil, ils m'ont pas du tout demandé ça. Ici, les bars, les restaurants, tout est ouvert. Apparemment il y a quelques protocoles, mais personne ne les suit vraiment. Si tu as le masque en dessous, ça gêne pas. En terrasse, là, personne n'a le masque. Dans la rue, personne n'a le masque. C'est vraiment les étrangers, quoi. Ouais, c'est vrai que on repère les touristes un peu. Les gens qui ont des masques, on sait que c'est des touristes, quoi. Ouais, tout à fait. Donc c'est assez marrant, mais donc t'as pas ressenti, par rapport à la France, puisque toi t'es arrivé de France, donc t'as connu c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est le.
Et t'as un peu de retour aussi avec la Russie ou pas par rapport du côté de ta famille Ouais, la Russie, ouais, ça commence aussi à être assez compliqué. Ils ont mis en place le pass sanitaire. Enfin, sur Moscou, après, ils ont rétropédalé. Ils viennent de le renlever parce qu'en fait, les gens ils se soumettent moins facilement qu'en France là-bas. Ouais. Donc, mais bon, ils essayent de faire le forcing quand même. Ouais, mais après, ça doit dépendre des régions aussi en Russie, parce que c'est vachement grand la Russie. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Bon, bah après, question paysage. Tu nous en as déjà parlé, donc je vais plutôt te poser la question par rapport au coût de la vie, enfin globalement parce que t'es sorti pas mal, donc là après plusieurs jours tu as une idée un petit peu de Oui, le coût de la vie, ça c'est un truc qui m'a surpris parce que en fait quand on arrive ici on a l'impression d'être à Monaco là, avec nous derrière nous il y a les yachts, il y a tout ça. Toi t'es à Porto Montenegro, t'es en hôtel ici. Et franchement on a l'impression d'être à Monaco sauf que les prix c'est moins cher qu'à Lille, quoi. C'est que dans le trou du cul de la France, quoi. Les prix là, il y a commander une pizza pour 6 €. Pour les amateurs de bière, ça c'est un truc qui est bien à comparer le prix des bières dans les différents pays européens. La bière de 50 centilitres ici, la bière locale, elle est à 3 €. 3 € dans la plupart des bars, la pinte en fait de bière. Ça c'est un marqueur assez simple. C'est fort, Voilà, donc non, le coût de la vie c'est pour nous Français c'est hyper intéressant d'être ici. Parce qu'on est dans un cadre magnifique, mais alors avec des prix hyper bon marché, quoi. Ouais, non, c'est clair qu'on a. Bon, ça c'est. En plus on est sur la côte, c'est souvent ce que je rappelle parce que là les prix que tu annonces donc sont sur la côte, donc à partir vraiment touristique. Il faut savoir que tu sors dans la capitale. En fait c'est encore moins cher, donc c'est pour dire que il peut t'arriver que des bonnes surprises si tu vas ailleurs en fait dans le pays au niveau des prix. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon ça c'est une question parce que bon comme t'es un homme, ça a l'air d'être un homme, je pense pas me tromper. Il y a des gens dans les vidéos, des fois on a vu dans des reportages. Je suis un homme, je le revendique. Donc généralement les hommes aiment les femmes dans la vie réelle. Et qu'est-ce que tu peux me dire des femmes donc, que tu as pu croiser parce que bon c'est une vie qui est portée sur l'extérieur, donc comme tu as sorti pas mal, tu as dû voir pas mal de filles. Ouais, les femmes, non franchement il y a du niveau. Il y a du niveau, même dans les touristes, parce que c'est vrai qu'on entend parler, j'arrive un petit peu à reconnaître les locaux maintenant, à les entendre parler. Et même dans les touristes, on va dire que ça attire pas les moches, quoi. Franchement, tous les gens qui viennent ici, non, il y a franchement du niveau. Il y a pas mal de Russes, j'ai entendu, il doit y avoir sûrement des Ukrainiens aussi. Et les locales aussi, elles sont très très belles. Hein. Donc sur ce côté-là, t'es pas déçu Non, pas du tout. Question gastronomie, puisqu'en fait là t'es sorti plusieurs jours, pareil, t'as mangé pas mal au restaurant, donc du coup t'as testé des plats. Donc on est sur un style méditerranéen, mais toi de toute façon t'es de Bretagne globalement, donc t'as pas forcément le même style de vie, mais qu'est-ce que t'en as pensé des restaurants? Les restaurants, franchement la nourriture est. On retrouve la même nourriture un peu partout, dans tous les restaurants. Je pense qu'il n'y a pas. Oui, c'est vrai que les menus. T'as pas beaucoup de. Enfin, à part certains restaurants où tu peux avoir un restaurant asiatique, mais sinon, c'est vrai que les menus sont un peu. C'est un peu comme chez nous, les brasseries, en fait, où t'as tout la même chose. Sauf que là, il y aura beaucoup de poissons. Les poissons, ils sont super bons. On a fait un restaurant dans la première ville où on est allé. J'ai pris un poisson et tu sens que c'est vraiment frais, même leurs encornés, tout ça. Tout est très bon et très bien préparé. Alors, un truc que j'adore ici, c'est qu'il y a vraiment plein de restaurants là, tout le long de la côte, et on n'a pas les odeurs. On n'a pas les odeurs des restaurants qui viennent gâcher un petit peu la balade et tout ça. Un truc que je déteste en Espagne. Ce que tu veux dire, le truc où ça sent la friture quand t'es sur l'anglaise. Et ça, en général, quand je vais en vacances, moi, tu vois, je sais pas, j'ai pas l'appétit. Je suis pas forcément au top. Je suis pas au top de ma forme en vacances. Et ici, dès le premier jour, j'avais faim, j'avais la fringale et tout ça. Donc je pense que c'est un point positif. Si l'estomac dit oui, c'est que c'est bon, quoi. Ok, non mais c'est vrai qu'en Espagne c'est un peu le truc la friture, tout ça là, c'est un peu chiant, c'est un peu bourrin, mais ici on n'a pas trop ce truc là. Après je sais qu'en Albanie, pour ceux qui veulent savoir, en Albanie on a un peu plus de diversité au niveau gastronomie, donc ça c'est un truc qu'il faudra essayer, mais moi je dirais que ça c'est un peu un défaut. Les menus sont un peu tous les mêmes, quoi. Tu vas dans un restaurant ou un autre, t'as certains restaurants qui sont vraiment spécialisés, mais il n'y en a pas tant que ça en fin de compte. Chacun a un peu la même carte, mais globalement tout ce qui est poisson, c'est vrai que c'est très bien cuisiné. On n'est jamais déçu généralement quand on prend du poisson ici. L'attente, un petit peu par contre.
Il y a Ah, les serveurs sont pas le rythme de travail est assez lent. Ouais, les serveurs c'est pas des flèches quoi, c'est pas des Usain Bolt quoi. Donc oui, bah tu parlais tout à l'heure de t'es arrivé à repérer un peu les locaux, donc tu reconnais la langue forcément, puisque toi tu sais reconnaître le russe, hein, ta femme est russe, donc tu reconnais quand c'est du russe ou quand c'est du serbe. Du serbe, oui. Souvent les gens quand ils entendent parler la langue ici, je veux dire les touristes de masse qui sont un peu, pas trop de cerveau, ils vont dire ah ça c'est du russe quoi, alors qu'en fait. C'est un peu plus. On sent qu'il y a une racine, une origine avec le russe, mais c'est un peu plus italianisé on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a des sons un peu plus des i, des o en fin de mot. Oui, c'est vrai. Et l'intonation, je trouve que c'est un mix un peu entre les deux. Ouais. Le slave et l'italien ou une langue comme ça. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as parlé un petit peu avec des locaux puisque tu as pris le taxi. Oui. Donc, est-ce que tu as eu un bon feeling, je veux dire, avec la population locale, sachant que toi tu parles bien anglais puisque tu parles anglais depuis des années. Hein. C'est comme ça que tu parles avec ta femme, donc de toute façon. Tu as l'habitude de parler anglais, donc qu'est-ce que tu as pensé aussi des gens est-ce qu'il y a des gens qui parlent anglais ici? Est-ce que tu t'es senti un peu tout seul à parler ta langue? Non, tu parlais anglais, tu arrives à communiquer quoi. Ouais, très très bien à communiquer. Par rapport à tous les pays que j'ai pu faire d'ailleurs, je pense que c'est, à part peut-être la Hollande. La Hollande c'est vrai qu'ils sont bien en Europe. Ouais. Mais franchement ici, à comparer à la Russie justement, ils parlent beaucoup mieux anglais. Moi à la réception de l'hôtel, tout le monde parle anglais, les taxis parlent super bien anglais, dans tous les restaurants, on n'a aucun mal à se faire comprendre, c'est hyper agréable. Hyper agréable. Et même les gens qu'on a pu rencontrer, les locaux là, c'est vrai qu'ils parlent aussi très bien, ils ont un bon niveau d'anglais ici. Hein. Ouais, même des fois c'est surprenant, il n'y a pas que les jeunes qui parlent anglais quoi, il y a aussi les personnes qui ont 40, 45 ans, c'est ça que je veux dire. Hier, il avait la soixantaine, il approchait la soixantaine, on a discuté tout le long de la route. Ça c'est le fait qu'on est un pays touristique, de toute façon ça aide évidemment, hein, c'est assez important. Donc la connexion internet, je pense pas que tu as eu de soucis, mais non, très bien. Là, tu bosses aussi de ton ordi, donc oui, à l'hôtel très bien. Et puis là, tu vois, avec Bouygues Télécom, moi je suis chez ce fournisseur en France, il me proposait un pass pour le week-end avec un petit peu d'internet et j'ai internet partout, c'est cool. Ok, donc pas de soucis par rapport à ça. Question un petit peu différente, mais c'est une question un peu, pas hors sujet, mais tu passes ici un petit week-end de vacances, mais comme je sais que tu as une capacité d'analyse, on a pas mal discuté, je sais que tu vois vite, tu sens vite un pays. Est-ce que toi tu te sentirais, par exemple, demain tu dois quitter un pays, vivre ici, est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu verrais fonder une famille et vivre avec une famille ici pour toi? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est un pays qui pourrait convenir par exemple? Oui, je pense que oui. Alors niveau sécurité, c'est vrai que dans les bars et tout ça, où on a pu aller, même un petit peu les boîtes de nuit là, qu'on a faites, il n'y a pas du tout d'animosité comme il y a en France dans les bars et les boîtes de nuit. Entre les mecs, c'est vrai. Franchement, il n'y a aucun regard. En fait, les mecs ils se calculent pas forcément. Non, on sent que c'est safety. Même une femme toute seule ici, elle peut très bien rentrer à son hôtel le soir. Il y aura pas, je suis certain qu'il n'y aura pas de soucis. Puis en plus, ils sont habillés vraiment, ils s'habillent pour sortir. Mais donc, ici, oui, les gens, et au final, les femmes, elles s'habillent très très féminines. Et elles n'essuient pas des regards mauvais dans la rue. Ouais, mais personne. C'est vrai quand on croise des femmes ici, on a l'habitude, les femmes sont très bien habillées et en fait. Les gens sont pas là comme des dalleux en train de regarder, ils se retournent et puis s'arrêtent. En fait, c'est normal. Ça sera des touristes français qui font ça, quoi. Mais c'est il n'y a que ça. Pareil, parce que quand t'as plus l'habitude de voir des femmes habillées, en fait, ce qui est le cas à Paris, quoi. À Paris, tu vois plus de femmes habillées maintenant. Mais ici, on va dire que c'est un peu normal que les gens s'habillent bien, quoi. Donc, on va pas être tous les 4 secondes comme ça à tourner la tête, quoi. Donc, Donc oui, c'est. Donc c'est bien. La sécurité, c'est un très bon point. Pour une famille aussi, je vois beaucoup de familles ici en tourisme d'ailleurs venir. Il y a plein d'enfants. Hein. Il y a beaucoup de poussettes, on voit beaucoup de poussettes, même sur la promenade tard le soir, c'est même pas juste l'après-midi, ça peut être vers 22-23h. Quand on était au défilé de mode, tu sais, sur Porto Montenegro, il y avait un défilé de mode le soir. Il y avait des enfants avec des poussettes, des familles. Il n'y a pas de. C'est vrai que ça se passe très bien, on va dire que c'est le mixte un petit peu entre c'est assez festif, mais c'est pas non plus Marbella ou voilà. C'est assez familial aussi. Je pense que c'est un bon mix entre les deux.
Mais c'est bon à savoir. Bon bah après toi ouais, tu as fait ton hôtel donc à Tivat, qu'est-ce que tu en as pensé de ton hôtel par rapport à ce que tu t'attendais? Ouais bah très bien l'hôtel, bon accueil, les gens ils sont souriants ici quand ils t'accueillent, ça c'est agréable parce que dans les pays de l'Est c'est pas toujours le cas, même si les gens sont très pros. Ouais. C'est vrai que pour nous latins, tu vois, c'est important un peu le sourire quand même. Ah bah oui. Voilà. Et donc là ils sont très souriants et puis bah le service est moi dans l'hôtel où je suis là, le service est impeccable quoi. Non, la qualité de service est très très bonne ici. Après peut-être dans les équipements, on n'est peut-être pas au niveau de certains équipements au niveau matériel dans les hôtels, ouais, peut-être que dans d'autres pays. Après, je suis pas dans le truc le plus luxueux non plus de Tivat, à mon avis. Il y a des qu'on va au Régent, je pense que ils se mettent bien quoi. Bah oui. Il n'y a pas de souci. Vu les voitures qui sont garées devant l'hôtel. Voilà. Mais sinon non, c'est très propre, c'est nickel. Ok. Ouais, après je te poserai une dernière question, même si ton séjour est pas fini ici, mais ouais, je sais pas qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce que tu retiens le plus, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur un séjour, voilà, pour la première fois. Bon, ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné, je sais pas. Bah, je retiendrai les paysages, hein, je pense. Je retiendrai ça. Paysages et puis l'atmosphère paisible. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il fait bon vivre ici. Et toute l'année d'ailleurs. Je pense que c'est pas le fait qu'on soit là en juillet, je pense que toute l'année ça peut être très plaisant de vivre ici. Hein. Ok. Voilà. Et ça se développe aussi. Oui, bah ça se développe là, j'ai pu voir. Moi j'ai l'œil d'investisseur et de mecs du bâtiment. Je vois que ça se développe pas mal et les constructions, moi j'aime bien regarder un petit peu les constructions quand je vais. C'est un marqueur. Ouais, c'est un marqueur aussi de l'économie d'un pays et là franchement ils sont bons dedans. Ils sont bons dans ce domaine donc ok. C'est cool. Bon bah écoutez, un petit retour voilà, d'un lecteur qui a pas que lu le livre mais qui est venu vraiment essayer le pays finalement lui-même. Donc bah, si vous avez des questions et puis des commentaires, n'hésitez pas à laisser vos impressions et puis j'essaierai de refaire d'autres vidéos comme ça avec des Français qui ont lu le livre Pourquoi ces Français s'installent discrètement au Monténégro. Voilà, on vous laisse ici avec David, puis nous on va aller boire un petit verre sur Porto Monténégro. Allez, ciao. Ciao.